Attention, prépare-toi à prendre des notes, voici un petit guide de survie en mer. L'été est bien là et tu as probablement hâte d'aller à la plage. Ou peut-être que tu as la chance d'y être déjà. Dans tous les cas, un peu de prévoyance et de préparation ne font pas de mal. La plage et la mer peuvent être pleines de dangers. Tandis que si tu sais comment faire face à toutes sortes de situations inattendues, rien ne viendra gâcher ta journée au soleil. Munis-toi d'une feuille et d'un stylo et prends note de ces règles élémentaires de sécurité pour profiter sereinement de la plage et de la baignade en mer. Tout d'abord, n'oublie pas d'emporter tout ce qu'il faut pour la plage. Une trousse de premiers soins contenant des médicaments pour diverses situations d'urgence. Des ordonnances et des appareils tels qu'un inhalateur et un épipène pour les allergies. De l'écran solaire avec un FPS de moins 30. Une glacière avec de la glace, plusieurs bouteilles d'eau minérale et autres boissons. De la nourriture, au moins des sandwichs, des biscuits et un mélange de fruits secs et des fruits. En cas d'urgence, tu auras tout ce qu'il faut pour t'en sortir, surtout en cas de pénurie de biscuits, ce qui peut arriver. Maintenant, voyons voir les dangers spécifiques auxquels tu pourrais être confronté lors d'une journée au bord de la mer. Que faire si tu aperçois un requin ? D'abord et avant tout, ne panique pas. C'est vrai, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais voici un fait qui devrait te rassurer. La mauvaise réputation de ces prédateurs n'est pas vraiment justifiée. En fait, on ne recense que quelques attaques mortelles de requins par an dans le monde entier. Statistiquement, tu as plus de risques de te noyer près de la plage, ou même d'être frappé par la foudre, que d'être victime d'une attaque de requin. Toutefois, il n'est pas inutile de savoir comment se comporter si tu rencontres cet animal, afin de réduire les risques d'être attaqué ou gravement blessé. 1. Ne va pas te baigner si le drapeau rouge est hissé sur la plage. Sois attentif aux avertissements, lis bien tous les panneaux informatifs et écoute les annonces faites au haut-parleur. 2. Ne te baigne pas pendant la nuit, à l'aube ou au crépuscule. C'est le moment où les requins chassent, si bien qu'ils sont plus agressifs que d'habitude. Sans parler du fait qu'à la tombée de la nuit, la visibilité est presque nulle, de sorte qu'il est pratiquement impossible de repérer un animal qui s'approche. 3. Nage uniquement dans des eaux claires et calmes. Ainsi tu seras en mesure de repérer le danger de loin. Rappelle-toi que les requins peuvent compter sur d'autres sens que leur vue, lorsque tu n'as que tes yeux pour les repérer. 4. Ne te mets pas à chantonner le thème des Dents de la Mer. Tu sais, le fameux dun-dum, dun-dum, dun-dun-dun-dun-dun. Certains requins aiment crâner devant leurs congénères en mordant les nageurs, et cela ne fait que les encourager. On plaisante bien sûr, les requins ne savent pas chanter. En revanche, fais attention à ce que tu portes. Les requins peuvent réagir négativement aux couleurs vives ou aux objets brillants, car ils te font ressembler à leurs proies habituelles telles que les poissons et les phoques. Alors évite de porter un maillot de bain flashy, surtout de couleur jaune, et des palmes colorées, sinon le requin pourrait te confondre avec son déjeuner. Et avant d'aller dans l'eau, enlève tes bijoux et accessoires brillants, car ces objets métalliques réfléchissants ressemblent à s'y méprendre à des écailles de poisson. 5. Ne fais pas trop d'éclaboussures dans l'eau. Le cerveau d'un requin interprète ce mouvement comme celui d'un animal blessé et sans défense. Encore une fois, ils te prendront alors pour une proie facile. Évite les mouvements brusques lorsque tu nages sous l'eau, car tu donneras au requin l'impression d'être en état de détresse. 6. Tu as repéré un requin, reste calme et concentre-toi sur le meilleur moyen de sortir de l'eau. Il faut le faire discrètement et rapidement. 7. Regarde si le requin montre des signes d'agressivité indiquant qu'il est sur le point d'attaquer. Ces signes comprennent entre autres la nage circulaire, le fait de cambrer le dos, de faire des virages serrés ou d'abaisser la nageoire dorsale. Si l'attaque semble imminente, adopte une position défensive. Tu as peut-être entendu dire qu'il fallait frapper un requin sur le museau pour survivre à son attaque. Bien que cela soit vrai, peu de gens ont le courage ou la force de le faire, surtout dans l'eau. Dans le cas extrêmement rare d'une attaque, reprends tes notes et étudie-les en profondeur. Puis détermine le meilleur plan d'action. Non, en fait, si tu prends trop ton temps, tu risques de finir comme plat principal pour le requin. Fais plutôt ceci. Essaye de mettre un objet entre toi et l'animal, par exemple ton masque de plongée ou ta planche de surf, ou un ami. Si tu n'as rien à portée de la main, la meilleure façon d'effrayer un requin est de le gratter au niveau des yeux ou des branchies. Ne cesse pas de te défendre afin que le requin comprenne que tu ne vaux peut-être pas tant d'efforts. Comment éviter une piqûre de méduse ? Si tu prends des mesures préventives efficaces, tu n'auras pas à t'inquiéter des piqûres de méduses. Tout d'abord, choisis une zone de baignade où tu es sûr de pouvoir nager en toute tranquillité. Si tu sais qu'il y a des méduses quelque part, évite la zone. De plus, fais attention aux panneaux d'avertissement et surveille la présence d'un drapeau violet. C'est un signe universel qui indique la présence probable de méduses dans l'eau.
Si tu vois une méduse échouer sur le rivage, n'y touche pas. Même si l'animal est mort, ses tentacules sont encore toxiques et peuvent te piquer. Si tu n'as pas réussi à éviter la piqûre, ne panique pas, elle est rarement mortelle. Bien sûr, ça peut faire mal, très mal, et causer une éruption cutanée. Dans les cas extrêmes, le venin peut même se répandre dans tout le corps. Mais si tu réagis rapidement et correctement, tu éviteras des conséquences désastreuses. Appelle immédiatement les services d'urgence comme le 112 si la zone affectée est conséquente, par exemple ton bras entier ou ton torse. Si la méduse a touché ton visage ou tes organes génitaux, ou si tu constates une mauvaise réaction allergique. La méduse boîte, que l'on trouve près des côtes de l'Australie, d'Hawaï et de l'océan Indo-Pacifique, est particulièrement dangereuse. Son venin est incroyablement puissant, alors redouble de prudence si tu vois une créature bleu clair avec une tête en forme de cube pouvant atteindre 1,80 m de long. Tiens, on dirait la description de mon beau-frère. Si tu as été piqué par une méduse, sors de l'eau et reste calme. Ne touche pas et ne gratte pas la zone de la piqûre car il se peut qu'il y ait encore des tentacules accrochés à ta peau. Verse de l'eau de mer, pas de l'eau douce, c'est très important, sur la zone affectée et laisse-la agir. Ne la sèche pas avec une serviette ou quoi que ce soit d'autre. Verse ensuite une généreuse quantité de vinaigre sur ta peau et laisse reposer pendant au moins 30 secondes. Si possible, ajoute de l'eau chaude au vinaigre. Ensuite, gratte les tentacules qui restent avec un objet en plastique comme une carte de crédit. Pour soulager la douleur, plonge la partie blessée de ton corps dans de l'eau chaude, environ 43 degrés Celsius. Les experts affirment que la chaleur apaise la douleur et inhibe le venin mieux que la glace. Quant à la fameuse astuce qui consiste à uriner sur la piqûre, ce n'est qu'un mythe, alors ne te donne pas ce mal. Personne n'a envie de voir ça en plus. Que faire si tu as marché sur un oursin ? Marcher sur un oursin pendant une baignade près des rochers est très courant et cela peut sérieusement gâcher tes vacances car les oursins sont venimeux et leur piqûre nécessite un traitement immédiat. Tout d'abord, assure-toi que tu ne ressens aucune douleur thoracique, nausée ou difficulté à respirer. Si c'est le cas, appelle tout de suite les services d'urgence. Et si ce n'est pas le cas, commence par enlever toutes les épines. Elles font des blessures par perforation et se coincent généralement dans la peau. Utilise une pince à épiler pour les retirer, surtout si les extrémités des épines dépassent. Sinon, tu peux utiliser de la cire chaude. Applique-la sur la zone affectée, attends qu'elle sèche et retire-la. Elle emportera les épines avec elle. Une fois que tu es sûr qu'il n'y a plus d'épines dans ta peau, nettoie la plaie avec du savon et de l'eau. Tu peux également utiliser du peroxyde d'hydrogène ou de la bétadine. Ne couvre pas la plaie avec un pansement, car les épines restantes ont besoin d'espace pour sortir. Mets une couverture légère sur la plaie au moment de te coucher, sinon tu risques de l'irriter dans ton sommeil. Que faire si tu es emporté par le courant ? Les animaux dangereux ne sont pas la seule chose à laquelle il faut faire attention lors d'une excursion en bord de mer. Un autre danger est responsable de plus de 100 morts par an rien qu'aux États-Unis. Oui, on parle bien des courants marins. Ils peuvent se produire sur n'importe quelle plage avec des vagues déferlantes. Ce sont des courants étroits et rapides qui peuvent t'éloigner du rivage en un clin d'œil. Avant d'aller à l'eau, vérifie qu'il n'y ait pas de chenaux suspects. Les zones sujettes au courant sont en général plus mousseuses ou au contraire plus calmes que les autres. Si tu entres dans l'eau et ressens une forte traction, sors-en immédiatement. Une fois que l'eau atteint le niveau de ta poitrine, il te sera quasiment impossible d'en sortir. Si tu te retrouves emporté par un courant, reste calme, il ne va pas t'entraîner vers le fond. Et ne t'épuise pas en essayant de combattre le courant. Dans la plupart des cas, leur largeur ne dépasse pas 10 mètres. En te mettant à nager parallèlement à la rive, tu arriveras facilement à échapper à leur force de traction. Une autre astuce est de nager dans le sens des vagues déferlantes, puisqu'elles marquent les limites du courant. Dès que tu es sorti du courant, nage en diagonale vers le rivage, tu éviteras ainsi de te faire emporter à nouveau. As-tu déjà connu des situations d'urgence à la plage ? Comment y as-tu fait face ? Partage tes expériences et conseils dans la section des commentaires ci-dessous. Abonne-toi à notre chaîne afin de recevoir toutes nos mises à jour et de prendre la vie côté sympa. Rejoins-nous sur Sympa.